une créatrice de contenu TikTok qui fait dans les covers et d'ailleurs ses openings et ses endings qu'elle nous interprète nous font toujours chaud au cœur. J'ai l'honneur de vous présenter Kanani. Kanani, comment tu vas? Ça va bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Je remercie Entre deux bulles de m'avoir invitée aujourd'hui et j'espère grandement que cette interview se passera très bien. Ça se passera très bien si t'es là, en plus t'es rayonnante comme jamais. Merci de beaucoup. toute beauté. Toi aussi, tu es très J'aimerais mignonne. être à la place de ton Valentin. J'imagine qu'après les là, tu iras le retrouver. On a un futur riche à côté d'elle. Ce n'est pas son jeu. Regardez comment il marche. Alors, Kanani, pour revenir un peu à notre thématique du jour, qui est justement critère de ce manque de romance là dans la bande dessinée africaine, est-elle peu exploitée effectivement ou pas, selon toi? Pour moi, dans les bandes dessinées africaines, je trouve que l'amour n'est pas totalement idéalisé. Oui. Je vais prendre le cas de Sugar Daddy, vu que c'est... Oui, c'est notre focus de jour. Non. Je trouve que dans Sugar Daddy, l'amour n'est totalement pas idéalisé. Contrairement au shoujo, j'en parle parce que je suis une fan de shoujo. C'est normal. Contrairement au shoujo où l'amour est présenté comme une émotion très sincère. À l'intérieur, on parle beaucoup de l'amour pur, l'amour véritable. L'amour innocent. Voilà, l'amour innocent. Sugar Daddy, en effet, il vient casser tous les codes. C'est ce que je pense. Sugar Daddy casse tous les codes parce que, voilà, il présente un amour qui est vraiment focus sur l'argent et le pouvoir. Effectivement. Vraiment, c'est un amour matérialiste, intéressé, voilà. Donc, je pense qu'on devrait plus prendre l'amour innocent, comme comme Yvon l'a dit. Voilà, pour le mettre dans les œuvres. Pourquoi? Pourquoi? Comment elle a de son point de vue? Non, pourquoi elle pense ça? Parce que on ne vit pas dans le monde des bisounours. L'amour est trash, l'amour fait mal, l'amour est violent. Le problème, c'est qu'après, on va se rendre compte que l'Afrique, c'est que ça. L'Afrique ne connaît pas exprimer les sentiments véritables, les sentiments amoureux véritables qu'on retrouve effectivement dans nos relations. Et ça Nous sommes des enfants devant nos parents, nous serons toujours des enfants devant nos parents. Voilà. Ça, c'est clair. Aucun parent ne voudrait qu'à un certain âge, un enfant vienne lui dire, papa, tu vois, j'ai mon petit ami, comme ça. C'est pas très bien vu, mais dans les bac en sociolingue, comme on dit souvent, on gère. Et après, on aimerait bien se reconnaître dans certaines œuvres, effectivement, pas toujours de devoir nous présenter un côté un peu seinen. Mais je pense de la romance en Afrique, c'est un peu abusé. Hein. Je pense bien que parmi les œuvres qu'on a citées tout à l'heure, on a présenté toutes ces choses-là. Mais après, on revient toujours sur les réalités locales. Oui, le problème, c'est que les réalités locales finissent toujours par nous rattraper. Malheureusement pour nous en Afrique, on a ce cœur-là, on a toujours à cœur de vouloir montrer les choses de façon bien, mais il y a toujours les réalités qui nous rattrapent dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que on ne va pas se mettre à présenter, je sais pas, c'est vrai que c'est de la fiction, comme je l'ai déjà dit. C'est vrai que c'est de la fiction, mais on va pas présenter la fiction à l'européenne. Disons-nous la vérité, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas comme ça. Même chez les suspendus, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a toujours des tromperies, il y a toujours toutes ces choses-là. C'est partout. C'est dans cette idée-là que Sugar Daddy a essayé de nous montrer un peu un point. Moi, je salue toujours ça parce que c'est le point d'un homme qui a l'argent, par exemple. D'habitude, on montre plutôt une fille. C'est plutôt la fille qui est généralement l'héroïne. Et on montre tout ce qu'elle subit, comment est-ce qu'elle réussit. Elle vit son amour, comment c'est difficile. On lui montre son amour des lycées, après ça ne marche pas. Après, on lui impose parfois un mari, parfois elle refuse, parfois elle dit oui. Toutes ces choses-là. Mais cette fois-ci, Sugar Daddy revient sur le cas de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, lui, il en pense? Et on a pris un homme en particulier. Excuse-moi de te couper, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Oui. Mais je pense que dans la vie, pas seulement en Afrique, partout, il y a ce qu'on appelle le noir et le blanc, le yin et le yang. C'est très bien pour eux de présenter le côté naturel, parce que je trouve que dans Sugar Daddy Désir, c'est vraiment naturel, on est vraiment terre à terre. Mais ce n'est pas parce qu'on va présenter ce côté de manière aussi archaïque, de manière aussi brève, qu'on ne va pas quand même mettre de la douceur, parce que même dans les choses les plus difficiles, les plus
trash, comme on dit, il y a toujours de la douceur. En Afrique, tout le monde est différent. Il y a des petites filles que forcément leur réalité ne peut pas être ma réalité à moi. Elles peuvent être dans le cadre plus romantique. Je ne pense pas qu'on doit appeler ça à l'européenne. L'amour, ça ne dépend pas dépend pas du milieu. L'amour, c'est l'amour. Ça reste l'amour. Sauf que c'est pas pareil partout. Quelqu'un sur le plateau a essayé d'être édité en France, hors du pays. Tu as ton œuvre et tu veux te faire éditer. Ou bien tu as travaillé avec un auteur qui veut se faire éditer. Mais dis-nous. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Lorsqu'on fait l'édition, donc quand un auteur camerounais africain fait son œuvre, il est d'abord déjà en concurrence, surtout s'il va être édité en France. Il faut savoir qu'il y a des tonnes et des tonnes de shoujo qui sont dans leur bureau, qui lisent pour être édités. Maintenant, c'est toi aussi, tu reviens avec ce même style de shoujo. Et tu viens de l'Afrique, un continent qui n'est même pas d'abord acheteur. Ça veut dire, vous, consommateur, vous ne consommez pas. Quel est l'intérêt à ce qu'on vienne t'éditer, toi? Il n'y a aucun intérêt. Maintenant, pour te différencier, il faut raconter une réalité qu'un Français, par exemple, ne vit pas. Il faut raconter une réalité qu'un Français ne vit pas. Et là, il a un mode de découverte. Et c'est ce public de consommateurs qui achète. Et c'est pour eux qu'on écrit. Parce qu'on veut faire plaisir à l'extérieur qu'on est obligé de cacher certaines choses. Je suis pas en train de dire que c'est pour faire plaisir. Je suis juste en train de dire quoi? Dans la conception d'une bande dessinée, il y a tellement de choses qu'il faut tenir compte. Que ce soit ton histoire et tout ce qui va avec. Mais il y a le marché. Je suis quel marché? Donc, quand vous regardez les shoujo, ne nous demandez pas aussi de refaire la même chose. Ça veut dire qu'on va entrer en concurrence avec des professionnels du shoujo d'abord qui nous massacrent sur ce terrain. Mettre l'amour dans une œuvre ne veut pas dire qu'on veut forcément transformer l'œuvre en shoujo. Pas forcément. Et déjà, rappelons que shoujo, ça ne signifie pas roman, ça signifie jeune fille. En fait, c'est jeune fille. En fait, c'est reconnu. C'est reconnu. C'est vrai que c'est pas abus de langage, mais la romance est reconnue là-bas. Pour ma part, je trouve l'œuvre Sugar Daddy, parce que je suis à l'épisode 13, je trouve que c'est très bien bien raconté. Et ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Mais je ne vous rejoins pas sur le point où vous dites qu'on n'a pas besoin de mettre de l'amour. L'amour, c'est partout. Et dire, par exemple, que moi, par exemple, je sors d'ici, je vais voir mon Valentin. Voilà, je vais voir mon Valentin. On se fait un resto, on se fait un dîner, champagne, tout ça, et tout. Moi aussi, je peux payer la note. Je peux payer la note. Je dis, OK, je paye. On prie mal. Et non, moi, je peux payer la note. Je peux payer la note. J'ai dit, oui, je paye. Ce n'est pas forcément à l'européenne, comme tu dis. Ça dépend, en fait, du cœur. Parce que là, on parle plus du cœur. Sugar Daddy Désir met trop l'accent sur le côté sombre. Et si ça pouvait aussi mettre un peu l'accent sur le côté doux, le côté pur, parce que ça existe. On n'est qu'au chapitre 13. Lis. OK. Il ne veut pas te spoiler. Lis. D'accord. Tu vas découvrir ça. Parce que les mots, on espère, il faut lire. Ça sera plus doux. Que ce sera plus doux. Il faut lire. Parce qu'il ne veut pas vous spoiler, il faut lire. Mais je vous dis quand même que il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de BD africaine qui ne parle que de ces sujets-là, qui ne parle que des sujets un peu trop adultes. Je vous ai parlé, je lui ai pris le cas de Love at First Fight tout à l'heure, qui est une BD, j'avais dit animée par qui est une BD qui parle de comment est-ce que un homme tombe amoureux au premier jour. Par exemple, c'est des choses qui existent. Il y a plusieurs thèmes. Il y a plusieurs thèmes. Amis au premier regard. Amis au premier regard, ce genre de choses. Un peu comme dans les novellas, c'est autre. Il y a des gens qui savent le faire. Sauf que dans les novellas, c'est un peu plus mielleux, hein. Mais il faut lire. C'est un peu plus... Non, mais il faut lire. Tu fais l'erreur. Oh! Il faut lire quand même. Ouais, du coup, on va porter nos valises et on va atterrir du côté du Japon avec la Japanime.